Bonjour, nous sommes le mardi 2 juin 2020, c'est la phase 2 du déconfinement. Comment allez-vous? Au programme cette semaine, Patrice Martorano, pasteur principal de l'église Momentum dans la banlieue de Bordeaux. Il nous amènera dans ce passage où il est question des ânesses qui sont perdues et il nous dira que ce que nous perdons n'arrête pas Dieu. Patricia Bertalon, nous restons dans la région de Bordeaux. C'est l'épouse du pasteur Patrick Bertalon et elle nous emmène faire un voyage qui démarre à Noël 2019 jusqu'à aujourd'hui. C'est très intéressant. Quant à moi, je vous propose de partager une pensée sur la flamme rouge et déjà les amateurs de courses cyclistes savent de quoi je veux parler. À tout à l'heure. Bonjour à tous, j'aimerais faire cette capsule vidéo pour vous encourager. Nous venons de sortir de cette période de confinement et là, petit à petit, la vie reprend ses droits. Et forcément, il y a un bilan qui prend place et on regarde aux semaines écoulées. Et pour certains, j'imagine que c'est compliqué parce que peut-être vous avez perdu un job, peut-être littéralement l'entreprise que vous aviez fondée s'est retrouvée mise à mal à cause de cette crise sociale, économique, sanitaire. Et là, vous vous retrouvez vraiment dans une grosse difficulté. Pour d'autres, peut-être, vous êtes dans une souffrance terrible parce que des gens que vous aimez, malheureusement, sont partis et il y a cette souffrance au fond de vous. Et j'aimerais, à travers cette vidéo, vous encourager de ne pas vous inquiéter de ce que vous avez perdu parce qu'il y a une chose qui est fondamentale dans notre vie chrétienne que nous devons toujours réaliser, c'est que Dieu connaît toujours la fin de l'histoire. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Kish. C'est une histoire qui a 3000 ans en arrière, 3000 années à peu près. Et lorsque Kish a perdu ses ânesses, on doit comprendre que c'était quelque chose de terrible parce que les ânesses, c'était à cette époque-là, c'était ton moyen de locomotion, c'était ta camionnette pour aller travailler. Donc lorsqu'il a perdu ses ânesses, il a été voir son fils et c'est la première fois qu'on entend parler de lui, de Saül. Et il va dire à son fils Saül, écoute, va chercher les ânesses. Et là, Saül va partir avec un serviteur à lui. Et ils vont aller à gauche, à droite pendant plusieurs jours rechercher les ânesses. Et au bout d'un moment, force est de constater qu'ils n'ont rien retrouvé. Et là, Saül est sur le point d'abandonner. Et le serviteur dit à Saül, je sais que là, juste dans un village à côté, il y a un homme de Dieu qui vraiment, c'est un voyant, il voit les choses, il s'appelle Samuel, allons le voir. Et Saül, qui n'avait rien à perdre, dit, bon, ok, on va y aller. Et lorsqu'ils arrivent dans ce village, ils le cherchent, ils le trouvent. Et lorsque Saül va se retrouver devant Samuel, il va lui faire part de sa souffrance. Voici, j'ai perdu des ânesses, sais-tu où elles sont? Et là, Samuel va le regarder et il va lui dire, ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Et effectivement, les ânesses étaient déjà rentrées, eux, ils ne le savaient pas. Mais j'aime cette pensée, ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Alors que Saül était dans l'inquiétude, Samuel l'encourage. Et la chose qui est belle à réaliser, c'est que 24 heures auparavant, vous savez, c'est un peu comme dans les films, 24 heures plus tôt, Dieu avait parlé à Samuel en lui disant, voilà, il y a un homme qui va venir te voir et tu vas lui donner une onction pour qu'il soit le futur roi d'Israël. Alors que Saül était dans l'inquiétude parce qu'il cherchait ses ânesses, Dieu va utiliser ce qu'il a perdu. Qu'on s'entende bien, Dieu ne se réjouit pas de ce que nous perdons, mais ce que nous perdons ne l'arrête pas. Et là, Dieu va utiliser littéralement ce que Saül a perdu pour l'amener à une place, pour recevoir l'onction, pour être le futur roi d'Israël. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, ne vous inquiétez pas de ce que vous avez perdu. Dieu est capable de changer le mal en bien. Il va utiliser ce que vous avez perdu pour vous amener à un endroit, pour vous donner une nouvelle onction, une onction royale où vous allez pouvoir continuer à vivre le projet que Dieu a prévu pour votre vie. Vous savez, parfois, nous avons la feuille de notre vie, elle est collée sur nos yeux comme ça et on essaye de marcher et on ne voit rien. Et on doit comprendre que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Et nous, lorsque nous avons la feuille collée au-dessus de nos yeux, on ne voit rien. Pour voir, il faudrait reculer la phrase. Et plus la feuille, et plus je la recule, et là, je vais capter un mot, une phrase. Alors, vous allez reculer suivant l'âge que vous avez, plus ou moins loin. Mais au fur et à mesure que vous allez reculer, à un moment donné, vous allez voir l'histoire en entier. Et on doit comprendre que si nous avons les yeux collés, nous avons la feuille de nos vies collée sur nos yeux, on doit comprendre que Dieu, lui,
a tout le chapitre, a tout le livre, il a toute l'histoire. Alors j'aimerais vous encourager, ne vous inquiétez pas durant cette période de tout ce que vous avez pu perdre ces derniers mois. Dieu va utiliser, je répète, non pas qu'il se réjouit de ce que vous avez perdu, mais ça ne va pas l'arrêter. Il va utiliser ce que vous avez perdu pour vous amener à une nouvelle place, comme pour Saül, pour vous donner une nouvelle onction, pour vous amener à une nouvelle étape dans votre vie. Donc, restez encouragés, restez les yeux fixés sur Jésus. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Et je crois que Jésus va encore écrire de belles pages de l'histoire de votre vie. Donc, restez confiants. Que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez pas. Allez de l'avant. Soyez bénis. Bye bye. À bientôt. Bonjour, comment allez-vous? Si vous pouviez apercevoir la belle nature qui est devant moi. Cette matinée ensoleillée, bien chaude, me fait penser que le printemps est là, mais que l'été approche à grands pas. Les saisons se succèdent, mais faisons une petite marche arrière. Décembre, janvier, les fêtes de fin d'année ont fait place à tous nos programmes habituels. Nos cadeaux distribués, un retour à la maison. Et puis c'est la rentrée de janvier, pour les enfants, mais aussi pour les parents que nous sommes, et puis les grands-parents. Toute la frénésie de nos vies est repartie. Et nous voilà à nouveau le nez dans nos agendas, afin de ne rien oublier. Je suis sûre que, comme moi, vous avez certainement parcouru vos journées dans une course effrénée, poursuivant un seul but, ne rien oublier sur ma to-do list. Vous savez, ce genre de liste que l'on écrit sur un petit bout de papier, nos agendas ou encore des petits carnets. Plus ou moins longues, mais souvent très longues, cette liste est devenue le pire tyran de nos journées. Il faut déposer les enfants à l'école, aller faire les courses, téléphoner pour un rendez-vous médical, ne pas oublier la pharmacie, les allergies de printemps arrivent, et puis répondre aux mails, surtout à tout ce retard qui a été pris. 15h, voyons, c'est un rendez-vous. 17h, ah oui, il faut aller au collège, rendez-vous avec le prof de maths. Et puis les enfants rentrent et c'est les devoirs. Et puis, un jour, sans crier garde, un décret tombe. Et la vie prend un tout autre sens. Comment donc une si petite cellule, ce microbe microscopique, ce terrible virus, va-t-il mettre la planète tout entière à sa merci? Si petit soit-il, ce terrible virus a su arrêter nos vies précipitées. Du jour au lendemain, tout est ralenti. Ralenti, osons dire stoppé. Notre quotidien perturbé nous vide de toutes ces préoccupations qui remplissaient nos journées. Notre maison est devenue notre sanctuaire, notre lieu de travail, notre jardin d'enfants, la classe de nos enfants scolarisés. Un silence bizarre s'est alors installé tout autour de moi. Les voitures ne circulent plus dans notre quartier. Je ne vois plus, je n'aperçois plus aussi rarement nos voisins. Les passants ne passent plus. Les promeneurs ne se promènent plus, les randonneurs ne randonnent plus. Un ordre est donné, restez chez vous. Une atmosphère pesante. Que deviendrons-nous? C'est ainsi que le silence s'installe. Un silence imposé, provoqué, exigé. Dans ce silence qui m'environne jour après jour, il me semble pourtant entendre quelque chose. Les oiseaux n'ont jamais été aussi présents dans ma cour baignée de soleil. Les voilà qui voltigent en toute quiétude, allant même jusqu'à se poser sur le rebord de nos fenêtres ouvertes. Dame Nature respire tranquillement pendant que nos chaumières abritent des âmes bien inquiètes de leur sort. Ce silence, il est présent, attentif, observateur. Je me rends compte que je le personnifie. Ce silence, il s'exprime, il me parle, il m'interpelle. Alors,
Dans ce silence apprivoisé, je finis par discerner, définir un absolu. Dans le silence, je n'entends plus que l'essentiel. Un essentiel imposant qui m'attire, qui m'aspire. Il me parle si calmement. Sa voix me rassure et m'inspire. Quand tout s'agite dans les médias pour nous informer, nous tenir au courant des évolutions de ce virus, je ressens comme une nécessité, un retour vers lui, vers mon essentiel. Le psaume 23 me dit « Oui, l'Éternel est mon berger. J'ai tout ce qu'il me faut. Mon Dieu si proche et pourtant silencieux au milieu de cette vie inquiétante, trépidante. Mon Dieu a maintenant toute mon attention, puisque moi, je prends le temps d'écouter, de l'écouter. Mon compagnon, mon ami, mon confident. Dieu se tient donc dans ce silence. Je prends alors le temps de penser, d'écouter, de réfléchir, de méditer. C'est un temps de retrouvailles, le temps de la rencontre. J'ai réalisé combien mon Dieu nous attend dans de tels moments. Il n'est pas indifférent devant la situation que nous traversons et encore une fois, il nous invite à le rencontrer, à le toucher et surtout, plus exactement, à nous laisser toucher par lui, par son amour, par sa grâce, par son salut. Ce temps où tout s'arrête est si précieux qu'il ne faut pas le gaspiller à des futilités, à des banalités, voire même à des contrariétés. Puisque, après tout, mon Seigneur a dit qu'il serait avec moi tous les jours, jusqu'à la fin. De quoi m'inquiéterais-je ? Au beau milieu de mon existence trépidante, mes listes de tâches à accomplir au quotidien, ce silence m'a éduqué, m'a enseigné et me ramène à l'essentiel. Oui, dans le silence, alors je n'entends plus que lui, mon Dieu, mon essentiel. Et vous, qu'aurez-vous retenu de ce passage de vie ? Certes, difficile à traverser, mais qu'aurez-vous appris ? Je vous invite à cette rencontre qu'il bouleverse toute une existence et qui nous ouvre un nouveau chemin, le chemin de la vie, la vraie vie, la seule qui mérite d'être vécue, en compagnie de Dieu qui vous aime tant. Que Dieu vous bénisse, chacun, chacune. Osez aller à sa rencontre et retrouver votre essentiel. Je voudrais partager avec vous le texte qui se trouve dans le livre des Romains, chapitre 13, verset 11. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Voilà ce qu'écrit Paul. Il recommande ensuite de faire ce qui plaît à Jésus, de ne pas faire ce qui lui déplaît, un peu à la manière d'un athlète qui se débarrasserait de tout ce qui le gêne. Paul invite les Romains à vivre à fond pour Jésus, en se séparant. Et cela pour une bonne raison, parce que vous savez en quel temps nous sommes. Avez-vous déjà entendu parler de la flamme rouge ? Si vous aimez les courses cyclistes, vous savez à quoi je fais allusion. C'est le dernier kilomètre. Vu de loin, on aurait tendance à dire que la course est finie. Mais pas du tout. Le premier, il a intérêt à garder sa place. Parce que derrière, il y a le deuxième. Et le deuxième, derrière lui, il y a le troisième. Et le dernier, lui, il veut repartir demain. Donc tout le monde a intérêt à se dire « la flamme rouge est passée, il faut y aller ». Cette flamme rouge, c'est 1 kilomètre qui peut couronner ou gâcher des années de persévérance, de sacrifice, d'effort, de souffrance même. On ne peut pas se permettre de se promener une fois la flamme rouge passée. D'autant plus qu'il y a tous les spectateurs, les encouragements, les applaudissements, les caméras, une nuée de témoins. N'avez-vous pas l'impression
que ce que nous venons de vivre, c'est comme une flamme rouge dans l'histoire. Je ne dis pas que c'est la fin du monde, mais certainement c'est la fin d'un monde. L'Église est entrée dans son dernier kilomètre. En ce moment, les staffs de vos communautés réfléchissent à la reprise. Mais la question principale n'est pas de savoir s'il faudra porter un masque ou pas pendant les cultes, ni de savoir ce que cette période nous a enseigné sur l'avenir, ni même ce qu'il faudra changer au niveau du fonctionnement, la place que prendra le numérique. La question principale, c'est comment vous et moi, nous allons vivre ce nouvel avenir. Parce qu'on peut tout imaginer, on peut créer des stratégies, développer des technologies, mais l'Église restera toujours ce qu'elle est, le regroupement des croyants. Et les croyants, c'est vous et c'est moi. Voilà donc une affaire qui nous concerne à titre personnel. Nous avons passé la flamme rouge. Jésus revient bientôt. Permettez-moi un post-scriptum. Vous savez, ces petits mots au bas de la lettre qui font qu'on la relit, on la comprend différemment. Comme Paul a écrit « Faites ceci à cause du temps dans lequel nous vivons », ce que je viens de vous expliquer, il rattache le texte à ce qui est écrit juste avant. Et juste avant, il nous indique de quelle façon ce dernier kilomètre, nous allons le vivre dans la victoire. Et nous allons franchir la ligne d'arrivée en triomphant. Il dit simplement « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Le secret pour cette dernière ligne avant le retour de Jésus, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cela vous a encouragé, fortifié, boosté. N'oubliez pas de continuer à passer 1 heure avec Jésus. Ne nous laissons pas prendre par l'excitation, la rapidité, la compétition de ce que nous vivions avant. Et maintenant que nous sommes déconfinés, que va-t-il se passer en ce qui nous concerne? Le site avecjesus.fr reste à votre disposition. Vous pouvez y aller, retrouver les anciennes vidéos, les bulletins de prière, les témoignages. À ce sujet, nous laissons en ligne jusqu'au 7 juin le sondage. Vous avez déjà été très nombreux à répondre et vous souhaitez que cela continue. Nous allons y réfléchir. Nous vous invitons également à suivre le parcours cette semaine de 1 heure avec Jésus. Il y a de la prière, il y a de la méditation et puis également de la louange avec une proposition artistique que nous vous laissons apprécier. Nous allons nous retrouver le 16 juin. On va modifier un peu le rythme, espacer la période. Et le 16 juin, eh bien, nous vous annoncerons l'avenir de cette initiative Retour à l'essentiel. En tout cas, merci de votre participation, de tous vos mots gentils, de tous ces encouragements que vous nous avez envoyés. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à passer 1 heure avec Jésus. Ça fait tellement de bien. À bientôt.